Du coup, maintenant, je te propose de parler de Yamato. On n'a pas parlé de Yamato. Ah, c'est difficile, frérot. Je C'est te... difficile. je te propose donc de nous raconter un petit peu ta peine. Alors, je mets un petit peu dans le contexte. J'ignorais totalement qu'il y avait une guerre. Yamato va venir, Yamato ne va pas venir. Toi, t'étais pas dedans, mais il y avait une vraie guerre Ouais, moi, je suis pas dans les de guerres sur Twitter, mais il y les avait une vraie gens. guerre. Ouais. Voilà, les gens s'insultaient et tout. C'est insulté. On a Ça, l'habitude c'est avec, tu vois, insulté. Ouais. Yonko, Amiro et tout ça, on avait l'habitude. Mais j'ignorais que par rapport à C'était Yamato, un il y autre avait un niveau, truc là. de fou. Donc dis-nous un petit peu, toi, ton avis par rapport à Ah là, Yamato et tout, et oh, dis-nous... mais là, cette guerre, elle a franchi un autre niveau. C'était des vraies insultes. Hein. Des trucs de ouf. Des trucs, ta chaîne, elle va être ban si je le dis. Je vais pas dire, tu vois. Ça, c'est vraiment insulté, frérot. C'était incroyable. Moi, après, les gens, ils aiment pas Yamato. C'est leur choix, c'est personnel. Moi, c'est pas vraiment le personnage en soi. Tu l'aimes ou tu l'aimes pas. Je suis désolé. Pour moi, dans l'écriture, c'est que un sujet qui nous a été énoncé avant la bataille d'Onigashima, pendant la bataille d'Onigashima, à un moment, il y a un face-à-face avec Kaido où elle le dit direct, ouais, je vais te vaincre, je vais te gerter, et après, je pars en mer avec Luffy. Après la bataille, quand tout ça c'est fini, elle dit bien, ouais, bah, je suis votre nouveau Nakama et tout. Et à la toute fin, la réponse qu'on a de Yamato, même si elle va pas, on n'a même pas l'échange entre Yamato et Luffy, en fait. Ça a été fait off-screen. Moi, je te Parle promets de que ça, je me dis, mais c'est pas possible de faire j'ai un truc rigolé, off-screen hein. Je pareil. te jure, j'ai rigolé. Je me suis dit, mais attends, mais là, Oda, il s'amuse, mais comme jamais. Là, pour Yamato, elle a dit quoi? Elle a dit oui, je vais voyager autour de Wano. Mais moi, j'ai envie de te dire, Yamato, mais tu vas aller où? À Ringo? Tu vas aller où? En À plus, le Kuri? truc, c'est que les gens disent, C'est elle a trop passé. drôle. Mais en plus, les gens, ils disent, elle a passé toute sa vie à Nagashima. C'est faux. Parce qu'en fait, elle était là à l'exécution de Oden, qui était dans la capitale. Et après, elle a fouillé les ruines et elle a trouvé le Mais carnet. j'ai envie de te Elle dire n'était même. pas enfermée à Mais Onigashima. Elle était enfermée quand elle a commencé ses tu délires de as Oden. raison, tu as raison. Et j'ai envie de te dire, même si elle était que Onigashima, même, tu veux aller où? À Ebisu? À Udon? Au parc Astérix de Baba Yatix? Tu veux aller Mais où? c'est non. Par Ouais, contre, en c'est fait, pas un reproche. Moi, honnêtement, je vais vous dire la vérité, mon avis sur Yamato. Pour moi, ça aurait été bien qu'elle rejoigne pour avoir quelqu'un de puissant. C'est bien. Maintenant, honnêtement, pour moi, ça ne me fait ni chaud ni froid. Qu'elle parte ou pas, ouais. c'est très bien. Par contre, je vais être honnête, moi, je trouve ça très très drôle. Alors, désolé si pour vous, c'est pas drôle. Je trouve ça très drôle qu'elle dise je veux voyager autour de Wano. Tu vas aller où? Au parc Astérix de Baba Yatix? À Udon? À Ibizu? Tu vas aller où? C'est trop C'est drôle, en n'importe fait. quoi. Mais À alors qu'en Ringo. vrai, Ouais, elle a dis-nous. rencontré tout le monde parce que à la fin de One Piece, enfin à la fin de One Piece, à la fin de Wano, tout le peuple entier était à la capitale. Ils étaient tous là. T'as rencontré tout le monde, cousine. Tu vas faire des découvertes avec personne. Ils étaient tous là. Tu vois ce que je veux dire? Oui, oui, Il y oui. avait tout le monde. Il y avait tout le monde. Avant, elle n'était pas bloquée à Unigashima. En fait, j'aurais aimé au moins une discussion avec Luffy qui fait deux, trois pages. Même pas si tu veux une seule page. Tu vois, vas-y, si vraiment. Mais tu peux pas prendre autant de temps dans une guerre aussi longue, nous mettre un face-à-face magnifique, il y a un panel magnifique où elle est face à Kaido, en face-à-face, et elle dit ouais, je vais te goumer, et à la fin que je t'aurai vaincu et éjecté de l'île, je vais partir avec Luffy. En fait, et nous le remettre, pour à la fin le faire hors champ. Et Tu puis, vois. Aramaki, Une parlons case. d'Aramaki, hein, parce que l'une des excuses par rapport à la venue d'Aramaki, ça aurait pu être que justement, c'est pour que Aramaki connaisse Yamato et tout. Mais ouais. Moi, je vous promets, c'est pas pour être. Je me moque pas de trucs, mais je trouve ça trop drôle. Vraiment. Honnêtement, moi, si elle était venue, j'aurais dit c'est très bien. T'as un nouveau Eh commandant. oui, En termes de puissance, je trouve ça excellent. Aki, fruits, Zoan mythologique, je trouve ça parfait. Maintenant, elle vient pas. C'est pas trop dérangeant, on s'en fout. En tout cas, de mon point de vue. C'est un sujet pour la fin de Wano. On a vu des gens, des paysans, dans un chapitre, après la bataille, parler de Joy Boy. Ouais. Dire ouais, pareil qu'il y a un guerrier Mhm. qui s'appelle Joy Boy, il est venu nous a libérés. Les seuls qui ont vu Joy Boy, c'est Yamato et Momonosuke. C'est les seuls parce que c'est Zunisha qui a donné l'information dans la tête de Momonosuke. Personne n'avait cette information-là. Ça veut dire que l'info, elle vient de Momo ou elle vient de Yamato. Ça veut dire que ils ont parlé de Joy Boy, mais sans nous. Genre, Joy Boy s'est éveillé. Robin, elle cherche Joy Boy à savoir qui c'est depuis l'île des hommes poissons. Et genre, là, Joy Boy s'est éveillé, on sait que c'est le nom, mais nous, on nous en parle pas. C'est Ouais, fait ouais, hors ouais. champ. C'est fait sans nous, Ouais, tu mais vois. Il y a ça. au plus j'y réfléchis, au plus je me dis que quand tu lis un petit peu les échanges qu'il y avait entre Yamato et Kaido, elle disait pas tu vas mourir, on va te tuer. Elle disait on va te dégager de l'île, tu vois. Même Kaido a dit ouais, il y a aucune autre île où est-ce que je veux être. Donc il y a un monde où elle voulait juste dégager son daron, Luffy l'a tué
Du coup, la Rachel dit c'est bon, t'as tué mon daron alors que je voulais pas, je reste là. Je sais pas, je te jure, c'est trop bizarre. Peut-être qu'il y a un monde où elle voulait juste le dégager. Le fille, il a dit rien à foutre, je le tue. Le fille, pourtant, elle a dit, à un moment, elle dit à l'équipage, j'ai suivi vos aventures dans le journal, tu vois. Mais en gros, peut-être que dans le journal, c'était écrit que le fille tue pas ses adversaires. Peut-être qu'elle s'est dit, oh, je vais l'utiliser pour dégager mon daron. Sauf que le fille a tué le daron. Et du coup, elle a arraché, elle dit, je reste là. Je sais pas, hein. C'est trop drôle, c'est trop drôle. Là, elle réalise le rêve de son père. Parce que son père, il voulait qu'elle reste à la capitale des fleurs. Elle voulait qu'elle reste à Wano. Tu restes à Wano, tu protèges l'île. Ok, papa. Je vais respecter ses paroles. C'est un truc de ouf. Moi, je trouve que dans l'écriture, franchement, on a beau me dire ce qu'on veut, dans la narration, je suis désolé. Si t'es satisfait de ça, c'est juste parce que comme t'as théorisé qu'elle restait, elle reste, t'es content. Donc du coup, pour toi, c'est extraordinaire. Mais n'allez pas me dire que dans une œuvre, on te dit un personnage va faire ça à des moments importants de l'œuvre, on te saoule avec ça, au point de même nous qui voulons qu'elle rejoigne, on dit ah c'est trop, elle dit trop, tu vois. Non, je vois ce que tu veux dire. À la fin, résoudre le truc hors champ, c'est fait sans nous. Ouais, en gros, tu parles de ceux qui disent oui, en gros, vous avez été bête de croire ça. Non, il y a des trucs où, en termes de rapport de force, où tout a été montré dans le manga. Par exemple, pour le niveau de Mio qui n'est pas le niveau de Yonko, là, tu peux dire, les gars, vous abusez, arrêtez avec ça. Mais là, oui, non, on a eu plein d'infos. Elle voulait vraiment partir. En plus, là, c'est elle qui a pris... c'est elle qui, déjà de base, je crois, c'est Luffy qui demande, là, ou pas toujours, mais très souvent, ou la majorité du temps, c'est Luffy qui demande. Ouais, là, c'est elle qui a dit, je pars. Donc non, faut pas non plus dire aux gens, vous avez été bête de croire ça, non. Tu vois, imaginons, elle développe, et pendant la bataille, elle se dit, ouais, en fait, je me sens peut-être pas de quitter l'île, ou elle dit, non, avant la bataille, pendant la bataille, et même après la bataille, elle voit les Nakama, elle dit, ah, je suis votre nouveau Nakama. C'est moi, je prends la mer avec vous, tu vois. Et après, on me dit oui, mais en fait, c'est parce qu'elle a vu Aramaki, et du coup, maintenant, elle a peur pour Wano, elle veut protéger Wano. Bah, je suis désolé. Faut le dire, en fait. Ouais, et même, je suis désolé, elle est au courant que Kaido est venu à Wano, donc elle sait que des gens puissants peuvent venir à Wano, et donc quand elle s'est dit on éjecte Kaido, forcément, elle savait déjà que des êtres puissants pouvaient venir, mais elle s'en foutait, son désir était de partir. Après, pourquoi pas, tu nous dises, mais d'accord, mais il faut le dire alors. Moi, j'ai envie de te dire, pourquoi pas. Je viens de te dire, ça peut être une explication, mais dis-le nous. Honnêtement, je m'en fous, mais dis-le nous, quoi. Au moins pour les gens qui ont vraiment cru. Ouais, vas-y. Ouais, j'ai l'impression qu'Oda, l'échange avec Yamato, Luffy, avait même pas quoi dire. Non, je pense qu'il va le dire. Non, il va le montrer dans pas longtemps, je pense. Ça m'étonnerait qu'il ait pas montré maintenant. Enfin, ça m'étonnerait qu'il ne sache pas quoi dire. Parce que sinon, ça voudrait dire que... Du coup, il a changé ses plans. Du coup, tu veux dire quoi? Il a changé ses plans? Je pense qu'en fait, Yamato, peut-être, elle devait même pas exister avant. Ça a été son kiff pendant Wano. Ça a été créé. Et qu'au final, lui, il savait qu'elle voulait jamais partir. Mais qu'elle devait pas partir, mais il s'est fait un kiff avec, tu vois. Ou sinon, elle devait partir, mais un éditeur, il a dit, c'est pas une bonne idée, t'as déjà tout écrit, faut tout réécrire après, faut rajouter des trucs pour les prochaines batailles. L'objectif, c'est de finir vite, c'est pas possible. Faut être honnête, hein. Enfin, les Mugi, ils sont déjà beaucoup. Si tu rajoutes Yamato, ça va pas changer grand chose en vrai de vrai. Tu me dis oui, mais pour la bataille finale, arrête. Tu lui ramènes quelqu'un, elle va le combattre. Enfin, ne me faites pas croire que si Yamato intègre l'équipage, ça va tout changer. Les gars, on est là pour parler le langage des faits. Ne me faites pas croire que ça va tout changer. Maintenant, l'auteur a un plan, pour moi je m'en fous, c'est qu'elle parte ou pas. Mais ça aurait été bien, faut être honnête. Mais on peut pas non plus dire que... Même si elle part pas, et bah au moins, moi le problème il est vraiment narratif, c'est vraiment dans la narration. Pourquoi tu nous ne montres pas Yamato et Luffy parler? Elle nous en parle H24. Toi, tu veux vraiment qu'elle nous dise pourquoi, toi? En fait, tu vois, je trouve ça ouf de se dire que pendant une guerre qui a pris 4 ans d'écriture, c'est énorme, tu vois. Depuis 2018, Wano a débuté. T'as pris du temps à écrire le personnage de Yamato, à le dessiner, à mettre des cases énormes où elle dit en face à face avec son père, je prends la mer avec Luffy, où elle dit après la guerre, je vais prendre la mer avec Luffy, où elle le dit tellement, jamais elle change d'avis à aucun moment, tu vois. Et là, d'un seul coup, c'est brutal. En une case, juste une case, hein. Ouais. J'ai prévenu les filles son équipement. Pour prendre la défense de Oda, il est quand même habitué aux coups comme ça. Il est habitué au truc c'est brusque. Tu vois, c'est tac. Prends un exemple simple, Zoro. Le power-up de Zoro, hop, Haki des rois, boum, il fout droit King. Autre exemple avec Aramaki, il vient, on est passé de je prends la tête de Luffy à Momonosuke qui te fait dire non, arrête. Et donc l'auteur il est habitué. Maintenant, je ne suis pas de mauvaise foi. Il faut être honnête, Yamato c'est un cas extrême parce que Yamato, on est resté avec elle pendant 2 ans. Donc c'est vraiment un coup compliqué
à encaisser Ouais. pour ceux qui voulaient vraiment. Vas-y, je te laisse parler. C'est ça, parce que Aramaki, tu vois, je prends ton exemple d'Aramaki, c'est comme si pendant Aramaki, c'est comme si on nous parlait d'Aramaki pendant 2 ans. Que pendant 2 ans, on sait qu'Aramaki est arrivé à Wano, qu'on a vu des discussions avec Aramaki, je vais prendre la tête de Luffy, je me suis préparé, là ça va être incroyable. Pendant 2 ans, imagine pendant plusieurs pages, Attends, je te coupe Aramaki nous fait juste quoi? 2 secondes. Par contre, Aramaki, il a été teasé au niveau de Marijois. Au final, il s'est fait foudroyer. Donc en vrai, c'est un exemple un petit peu. J'ai peut-être pris Ouais, un mauvais ouais. exemple. Parce qu'il a été teasé longtemps et le Ouais, mec mais s'est fait foudroyer. tu vois, il a été teasé en fond, mais jamais Ouais, on je l'a vu vois. parler de Non, Luffy, non, tu vois ce je que je vois veux ce que tu dire? veux dire. Non, non, je vois ce que tu veux dire. Jamais il nous a parlé de ce qu'il allait faire à Wano. Tu vois, si pendant plusieurs chapitres, son but c'est je vais faire un massacre à Wano, Ouais, je vais ouais, faire un je vois, massacre je à Wano. vois. Ouais, ouais, non, non, je Il vois, je arrive, vois, il va ouais. se dire, mais frère, tu nous as teasé ça, on l'attend, ça arrive, c'est ça. Faudrait trouver un autre exemple en vrai. Parce que là, pour le coup, les pro amiraux, ils étaient vraiment chauds. Ils ont dit, ah, il a été teasé pendant 5 ans et tout. Bah, c'est pas Moi, important, dis-nous. ouais, c'est vraiment, moi, c'est juste une question d'écriture. Et encore une fois, il y a un autre cas, il y a le cas Yamato, mais il y a le cas Kinemon. Moi, personnellement, peut-être c'est pas le cas de tout le monde, mais je préfère Kinemon à Momonosuke. Et depuis 10 ans, qui on suit réellement? Depuis 10 ans, c'est Kinemon qui nous fait kiffer. C'est plus que Momonosuke, l'enfant au début. On a découvert Momonosuke vraiment à Wano. Mais avant Wano, le personnage qui était vraiment important, c'était pour nous Kinemon. Et je suis désolé. Là, l'adieu qu'on a avec Kinemon, il est éclaté. Oda, il lui a mis aucun flashback. Zéro. Il a dit ouais, bon, Ah, bah c'est le Kinemon? vassal, hein. Ouais, Bah, il a il mis a aucun flashback. ouais, il y a le petit truc quand il était. Le Mon Corvo, ils Tout le appellent monde, ça mon un frère. marginal. Le marginal de la société de Wano Kuni quand il était blanc et tout. Mais ouais, bon, après, c'était un petit peu lié aux autres. Mais ouais, je vois ce que Ouais, tu veux dans le dire. chapitre, tu vois, dans ce chapitre-là, il y a aucun adieu réel à Kinemon en fait. C'est surtout à Momo. Le fait que Marco et Luffy se sont même pas rencontrés à Wano, alors que Marco, la première fois qu'on le voit, c'est qu'il veut rencontrer Luffy, il a hâte de le voir. On l'a pas vu. Tu vois ce que je veux Ah, dire? t'aurais voulu une C'est rencontre ah Marco-Luffy? Pour toi, oui, ça ah, aurait fallait vraiment qu'il été. discute. Ok. Non, mais Bah, pour après, moi, tu vois, tu vois, on a tous des attentes différentes. Genre, toi, c'est vraiment quelque chose que t'attendais. Alors que moi, par exemple, bon, il rencontre Marco, il le rencontre pas. Moi, je m'en fous. Mais bon, après, tu vois, c'est comme pour le film, hein, comme t'as dit. Des moments où t'as vraiment ah oui, soufflé. Alors que des c'est gens, ils sont personnel, hein. venus pour ça, tu vois. Mais ouais, je sais ce que Ah tu veux oui, dire. après, il y a des gens, ils s'en foutent, ils trouvent le chapitre, c'est un 15 sur 10, parce que Yamato est resté, tu vois. En fait, il y en a, ils lisent One Piece que pour avoir raison, ils lisent pas One Piece pour l'histoire. C'est Attends, vrai, c'est on en a véridique. parlé hier. On en a parlé hier. J'ai dit qu'il y a des gens, ils lisent OP en 2022 pour que les autres aient tort. Et ça, C'est que ça. je le vis tous les jours, je te promets. Zoro, quoi qu'on en dise, il porte l'héritage des Shimotsuki. Il se bat comme un Shimotsuki, il a été formé par les Shimotsuki, il porte les sabres faits par un Shimotsuki, il a vaincu la légende du Shimotsuki, il a ramené un sabre d'un descendant des Shimotsuki, il est lié aux Shimotsuki, quoi que tu m'en dises, tu vois, c'est... Et il a aucune interaction sur ce sujet avec personne dans tout Wano. Honnêtement, quand je fais le Oh, bilan, on ouais. fera le bilan la semaine prochaine, justement, avec toi, Neil. Moi, quand je fais le bilan, honnêtement, je me dis que, bon, le truc des épéistes, je sais que c'est à cause de qui? Je sais c'est à cause de qui? C'est à cause de Mihawk, je sais. Ouais. Je peux pas lui en vouloir parce que c'est à cause de Mihawk et Mihawk il l'a introduit il y a très longtemps, donc comprendre totalement. Mais ouais, par rapport à Yamato, bon bah écoute, moi je me dis c'est drôle qu'elle cherche, elle a comme excuse, je vais voyager Ouais, autour de l'excuse Wano. tous les ceux qui voulaient vraiment qu'elle vienne pas, hein. Mais vraiment, genre, ils ont sorti toutes les excuses possibles. Personne n'avait sorti ça. Personne n'avait dit, bah, elle va d'abord faire TripAdvisor de Wano, et après, elle va partir. Non, c'était tous, elle doit rester pour protéger, et c'est Momo qui va lui demander de rester, c'est Luffy qui va lui dire, non, pars pas, reste, fais ça. Au final, c'est même pas ça qu'on a eu. Au final, on sait même pas ce qu'ils se sont dit, en fait, tu vois. Ouais, ouais, ouais. On- Bon, bah écoute, on verra peut-être si on aura des nouvelles de ça. Mais pour moi, c'est sûr qu'on aura des nouvelles. Enfin, on aura la discussion dans pas longtemps, hein. Enfin, ça Tu penses m'étonnerait qu'on aura que. pas le échange? Bah, ça m'étonnerait qu'on ait. T'imagines si le met de côté, bah, il nous faut quand même l'info, non? Je me dis, tu vois, d'un avis, en sachant que je suis un psychopathe de One Piece, tu vois, j'ai même des tatouages One Piece sur moi, tu vois, donc je suis vraiment un vrai fan, c'est pas... Mais il a créé tellement de... Il pourra pas répondre à toutes les questions, en fait. Il pourra pas répondre à toutes les questions qu'on a depuis le début du manga, qu'elles soient mineures ou majeures, parce que l'œuvre qu'il a construite, elle est tellement grande, elle est tellement riche que chaque personnage, qu'il soit secondaire, tertiaire, ce que tu veux, il a une histoire, il a des questions, tu vois. On n'aura pas des réponses sur tout, et que je me dis, l'œuvre, en fait, elle est immense. Pour une œuvre qui est écrite par une seule personne, Ouais. c'est incroyable ce qu'il a conçu en Ah 25 ans de sacrifice bah. de vie, tu Surtout vois. en termes de Et cohérence, là, hein. Tu connais des œuvres cohérentes sur ah autant non, d'années? et c'est Moi, pour j'en ça, connais et pas c'est pour beaucoup, ça hein. que et c'est pour ça que je te dis ça, tu vois, c'est pas du tout le procès d'Oda, hein. C'est que Oda, ça reste un être humain, qu'il a sa santé aussi. On a appris récemment qu'il voyait sa famille que Ah, une fois ouais, par mais semaine. attends, mais vu comment Wano et Onigashima sont des arcs longs, ça m'étonnerait qu'ils veuillent vraiment finir rapidement.
Sinon, l'arc Onigashima, il Moi, aurait conclu en un an. je pense Mais qu'il va y avoir ça, des sauts. mais Je pense quand, qu'on aura des rushs comme mais ça, plus pour en moi, plus. quand sur Des Wano, cuts, tu vois. quand sur Wano, t'as des chapitres entiers sur le renard, sur Kawamatsu, ça m'étonnerait qu'il veuille finir rapidement. Pour moi, il a vraiment mis beaucoup d'intrigues, ça c'est quelque chose qu'on peut pas... Ça c'est factuel. Il a mis beaucoup d'intrigues, il n'a pas tout conclu, maintenant, ça m'étonnerait qu'il ne réponde pas à tout. À mon avis, il va Je quand pense même... qu'il va répondre à tout. Ça m'étonnerait quand même. Les Oui, je sais Shimotsuki, à pas. mon avis, il attend par rapport à Zoro. En fait, je pense, hein, peut-être que on prend cet exemple-là, peut-être que tout le monde, vraiment tout le monde s'est dit, Wano, pays de Zoro. En plus, t'as l'autre qui nous douille un petit peu, oh, il ressemble au truc et tout. Je pense que on s'est un petit peu trop emballé. Tous collectivement, on s'est emballé. Tout le monde a dit, ah, passé de Zoro, donc on a l'impression qu'on a un manque. Je pense, hein. Bon. Je dis nous, mais en vrai, pour moi, il n'y a pas vraiment... pour moi, c'est pas... Je m'en fous C'est après. pas lié qu'à ça. Hein. Mais Moi, on peut c'est pas l'avoir lié. après. Moi, Pour toi, c'est quoi? C'est c'est pas Yamato? lié. C'est ni Yamato en fait. Quand Ouais. Kaido est tombé, on a Ouais. eu le schéma qui tombe dans le magma, tu vois. À ce moment-là, j'avais l'impression que tout allait très vite. On a eu Zunisha qui est parti, on nous l'a dit après que Zunisha était parti. Il n'y a pas eu d'échange. Ouais. Ça n'a pas parlé de Joy Boy, ça a cut. 7 jours après, ils sont réveillés. L'amiral il est venu en 2 chapitres, il est reparti. J'avais l'impression que tout était fait pour qu'on aille archi vite en fait, tu vois. J'ai eu ce et même on a appris, on sait pas s'ils ont coulé ou pas, mais on a appris que les navires du CP0 donnaient plus de signes de vie, mais c'était une ligne dans une case. Alors que quand ils sont arrivés, ça nous a fait kiffer quand on a vu les navires du gouvernement mondial autour de Wano, on s'est dit oh la dinguerie, c'est quoi cette fin d'arc de fou, tu vois. Ouais, alors qu'au final, c'est des fraudes, hein. Il leur a donné ce qu'ils méritaient, quoi. C'est vraiment... Mais ouais. Là, je suis le seul à ressentir ça, tu vois, mais j'ai vraiment Non, mais l'impression... c'est ton avis, il y en a plein qui le partagent. ce que je veux dire. J'ai l'impression que c'est compliqué d'avoir un juste milieu. Parce que, par exemple, pour Luffy Kaido, il y en a qui disent que c'était trop long. Et il y en a qui disent que c'était trop court, la fin du truc, alors que c'est 5 chapitres. Je pense que vraiment, c'est... T'as pas forcément de juste milieu, tu vois. Par exemple, Junesha. Si Junesha, on avait eu 3 chapitres dessus, il y en a plein qui auraient dit c'est trop. Alors que là, t'as un truc un peu rapide, t'as plein de gens, dont toi, qui disent c'est trop rapide. Donc j'ai l'impression qu'en fait, il y a tellement d'intrigues, tellement de mystères, tellement de persos, que c'est compliqué. À chaque fois, on peut se dire là, c'est trop rapide, là, c'est trop ça. Donc je pense qu'en fait, il n'y a pas de juste milieu.